Dans les forêts de l'Est Cameroun, APAQUA mène une campagne de sensibilisation et de promotion des droits des peuples autochtones. Il a eu la chance de prendre part à plusieurs formations traitant de la question des peuples autochtones et y adhère complètement. Mais la vie n'est pas toute rose pour lui, car à côté du militantisme et ses responsabilités sociales, il doit survivre. Raison pour laquelle il a besoin de l'appui multiforme pour jouir de ses droits. Le projet de promotion et de protection des droits des peuples autochtones entend contribuer globalement à la prise en compte des standards internationaux et régionaux de protection des droits des peuples autochtones dans les différents processus législatifs, les processus de prise de décision, l'élaboration de politiques susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, y compris sur la base du consentement préalable libre et éclairé de ces groupes. L'école est éloignée de nous. Pour que nos enfants aussi aillent à l'école, ils parcourent au moins 2-3 kilomètres. Je suis par exemple à 30 km de la ville de Molundou. Et pour que nos enfants soient malades, quand nos enfants sont malades, pour trouver un peu d'argent pour les amener à l'hôpital à Molundou, c'est des problèmes. Des fois, raison pour laquelle vous voyez, nous, toujours les enfants meurent, toujours les vieillards aussi meurent et les femmes aussi meurent. Lors de l'accouchement aussi, toujours c'est la même chose. Les Bantous nous prennent toujours sous hommes parce que quand tu pars traverser les Bantous, ils te donnent des fois le vin, des fois le tabac. Quand tu veux revendiquer, ça dit que tu es qui? Comme nous n'avons pas la chefferie, nous n'avons pas aussi la chefferie de 3e degré, 2e degré, nous n'avons pas les conseillers, nous n'avons pas de maires. Le Cameroun compte environ 20 millions d'habitants, répartis en près de 250 ethnies, parmi lesquelles les Baka, Bakola, Bagieli, Bédian, qui vivent dans les forêts des régions du centre, du sud et de l'est, et sont communément appelés pygmées. Mais également les Mbororo, qui vivent dans la partie septentrionale du pays, et que l'on retrouve aussi à l'est, au centre, au littoral, au nord-ouest, à l'ouest et au sud-ouest. Au sens du droit international, ces groupes constituent des peuples autochtones. Comme toutes les autres couches vulnérables, ces groupes ont également besoin de protection car ils souffrent de plusieurs difficultés à la fois socio-économiques et culturelles. Les groupes qui sont considérés pour le moment comme autochtones au Cameroun, en attendant l'aboutissement de l'étude en cours, à savoir les peuples pygmées et les communautés Mbororo, constituent des populations socialement vulnérables. De ce point de vue, leur sort intéresse le ministère des Affaires sociales, qui a besoin de disposer d'un outil crédible lui permettant effectivement d'identifier les besoins de ces populations-là, de localiser ces besoins-là et de planifier les réponses en faveur de ces populations. Vous comprendrez dès lors que l'atelier de ce jour, qui doit déboucher sur la deuxième phase de l'étude, revêt une importance pour notre département ministériel. Que ce soit au niveau onusien ou gouvernemental, une mobilisation importante d'expertise technique est assurée afin de donner le maximum d'effet à ces activités. C'est donc dire l'importance que revêt pour le ministère des Relations extérieures les conclusions qui émaneront des débats et permettront la poursuite de la finalisation de notre étude nationale. L'une des observations formulées par les organes de surveillance des traités porte sur la nécessité pour le Cameroun de réviser ses lois en tenant compte de la situation des populations autochtones. Des dispositions sont prévues dans la Constitution par rapport aux droits de ces personnes et le pays a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce qui devrait susciter plus d'engagement pour arrimer les lois et textes nationaux aux dispositions contenues dans ces instruments. Dans le cadre du projet de promotion et de protection des droits des peuples autochtones, et en accord avec les observations finales des organes de surveillance des traités portant sur les réformes légales et la lutte contre la discrimination, plusieurs actions, même si elles sont encore au stade embryonnaire, sont en cours pour promouvoir et protéger les droits de ces groupes. Nous avons créé un partenariat qui s'assure que les agences terrain travaillent ensemble.
Et ce partenariat qui a été lancé en 2011 a examiné des projets terrain qui ont été soumis à un comité de direction composé de représentants de peuples autochtones. Des projets terrain qui ont été élaborés de manière conjointe entre les collègues des agences des Nations Unies sur le terrain, les membres du gouvernement intéressés et impliqués sur la question des droits des peuples autochtones, mais également les représentants autochtones eux-mêmes. La promotion et la protection des droits des peuples autochtones préoccupent également les institutions régionales africaines, notamment de l'Union africaine, qui a formulé les recommandations à l'endroit du Cameroun sur cette question. 3 de ces recommandations portent sur la révision de la législation. L'institution, la Commission africaine dans laquelle nous travaillons, nous sommes élus par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est un organe africain qui travaille pour les gouvernements africains. Et on ne peut pas produire des rapports, on ne peut pas faire des analyses juridiques, donner des avis, que ces avis soient après entérinés et adoptés formellement par la conférence des chefs d'État et de gouvernement et qu'ils ne puissent pas être utilisés ou servir en tout cas à conseiller les États dans la formulation des politiques et des programmes. Donc nos attentes, c'est déjà que les États africains puissent adopter effectivement ces critères d'identification et que ces critères leur permettent effectivement de savoir qui est autochtone, qui n'est pas. Et qu'ils puissent de façon peut-être progressive aller formellement à l'adoption de lois portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Au niveau onusien et au Cameroun en particulier, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et le Bureau international du travail assurent le leadership dans le cadre du projet de promotion et de protection des droits des peuples autochtones au Cameroun. Ils accompagnent le gouvernement, mais veillent également au respect des normes et des standards internationaux en la matière. La première entité responsable de la mise en œuvre, c'est d'abord et avant tout l'État. Donc nous autres, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, les organisations de la société civile, le BIT, etc., nous sommes là pour accompagner les efforts de l'État, pour que l'État puisse effectivement mettre en œuvre ses obligations en tant que détenteur d'obligations et que les peuples autochtones, en tant que détenteurs de droits, puissent effectivement jouir de ces droits-là. La première incitation, c'est de mettre en place un cadre normatif et cela a été concrétisé déjà depuis 1989 par l'adoption de la convention que nous connaissons tous, c'est-à-dire la convention 169 qui justement consacre la promotion des droits des peuples autochtones et pour la résumer, l'obligation de consulter les peuples autochtones avant toute prise de décision en ce qui les concerne, l'obligation d'adopter des mesures spéciales afin de combattre la discrimination à leur égard, l'obligation de reconnaître les droits que les peuples autochtones ont sur leur terre. Dans un monde soucieux d'atteindre l'égalité des chances et la non-discrimination, les peuples autochtones ne sauraient rester en marge des efforts mondiaux visant à assurer la réalisation sans discrimination des droits de l'homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme encourage les États et les partenaires au développement à mettre en œuvre non seulement les recommandations formulées par les organes de surveillance des traités, mais également l'ensemble des actions pouvant changer la situation des communautés autochtones. Il y a plusieurs projets qui sont donc en ce moment mis en œuvre au Cameroun de manière conjointe entre le Centre sous-régional des droits de l'homme et la démocratie et le Bureau international du travail. Différentes activités qui concernent aussi bien l'intégration des préoccupations et des droits des peuples autochtones dans les réformes législatives qui sont initiées en ce moment par le gouvernement du Cameroun. Et là, je parle à la fois de la réforme forestière, la réforme du droit foncier, et puis également sur le suivi des recommandations émises par les différents comités chargés de l'application des traités qui ont été ratifiés par le gouvernement du Cameroun. Le Parlement camerounais et les assemblées nationales a pris cette problématique en charge depuis pratiquement 2011. Nous avons fait des séminaires et nous avons tenu des séminaires où nous avons invité les personnes, les populations autochtones elles-mêmes, que ce soit les Mbororo, que ce soit les Pygmées. Et je peux vous dire qu'il y a déjà une bonne catégorie qui s'exprime, que ce soit en français, que ce soit en anglais, qui peuvent être considérées comme des élites qui peuvent porter haut leurs préoccupations. Parfois,
Le succès des actions dans le cadre de promotion et protection des droits des peuples autochtones dépend des acteurs. Les organisations non gouvernementales enregistrent plus de succès dans les actions communautaires de par leur proximité et approche plus près des populations locales. Tous les acteurs sont importants dans la réalisation de ces projets. La société civile a montré une nette avancée dans ce domaine avec la mise en œuvre des activités dans les zones et campements des peuples autochtones, notamment avec la participation effective de ces groupes. Mais plusieurs défis demeurent. Les principaux défis auxquels nous avons eu à faire face sont de trois ordres. Le premier type de défi vient de la part des voisins des communautés autochtones et de certaines personnes de l'administration qui estiment que finalement le droit international reconnaît beaucoup trop de droits aux peuples autochtones et que si on leur accordait tous ces droits, on créerait un nouveau déséquilibre en leur faveur cette fois-là contre les non-autochtones dans le pays. C'est un défi. Le deuxième défi, c'est qu'il y a beaucoup d'administrations qui comprennent les droits et qui ont bien envie de faire quelque chose, mais qui ne savent pas forcément comment le faire de manière concrète. Comment un droit reconnu par les conventions peut être effectivement mis en œuvre dans le pays. Ça, c'est une difficulté. Et la troisième difficulté, c'est juste de l'ignorance. Il y a beaucoup d'administrations qui ne sont pas au courant de tous les droits reconnus par les conventions internationales régulièrement ratifiées par l'État. À travers le projet tel que UNIP, nous encourageons le regroupement de peuples autochtones eux-mêmes pour prendre conscience et défendre leurs intérêts. Nous, les peuples autochtones, nous sommes très contents par rapport aux recommandations qui sont faites à notre pays par rapport aux différents organes de traité parce que on voit qu'on a déjà pris en compte l'aspect des peuples autochtones ici au Cameroun. Mais il y a un problème, c'est le problème de mise en œuvre. Si ces recommandations-là sont faites au Cameroun, il faut que ça soit appliqué. Il faut qu'on essaye de ressortir les lois qui peuvent mieux protéger et promouvoir les droits des peuples autochtones. Au sortir de cet atelier et même dans les recommandations que les actions qui doivent être menées soient les actions concrètes qui vont toucher directement les peuples autochtones afin qu'ils sentent leur responsabilité et doivent prendre les engagements pour le développement qui les touche. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale va continuer de faire le suivi des retombées, n'est-ce pas, des observations et des recommandations qui sont tirées de chacun des ateliers que nous avons eu à organiser, observations et recommandations qui vont découler des autres activités que nous avons en vue pour que celles-ci soient mises en œuvre dans un cadre concerté avec les partenaires, avec les autorités, avec la société civile, pour que harmonieusement, on puisse de façon graduelle aboutir à une meilleure protection des droits des peuples autochtones. Le projet à son terme contribuera à la mise sur pied d'un cadre juridique plus sensible aux droits des peuples autochtones, en conformité avec les standards internationaux et régionaux des droits de l'homme, à assurer la participation des peuples autochtones dans quelques processus clés et réformes stratégiques susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits sur la base du consentement préalable, libre et éclairé, au renforcement des capacités des différents acteurs nationaux, membres de l'administration, parlementaires, organisations de la société civile, peuples autochtones, sur la thématique des peuples autochtones, et au renforcement des capacités des organisations autochtones et des peuples autochtones afin de leur permettre de réclamer davantage leurs droits et d'influencer les politiques nationales susceptibles d'avoir un impact sur leurs droits. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale va donner son appui technique pour que ces études qui ont été faites puissent avoir une synthèse, une compilation utile à tous les partenaires. Ça, c'est une première chose. Une deuxième perspective que nous envisageons, c'est d'assister le Cameroun pour que tous les instruments juridiques internationaux ou régionaux qui protègent
les personnes autochtones, les peuples autochtones ou communautés autochtones, que le Cameroun puisse signer et ratifier les textes. L'autre point essentiel, c'est d'encourager les autorités camerounaises pour que celles-ci puissent avoir un plan national de protection des peuples autochtones. Les médias doivent accompagner tout au long du processus le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale dans toutes ces activités qui mènent à la réalisation, à la mise en œuvre de ce projet.